Il fait rarement ça. Lionel Messi pointe presque jamais du doigt. Il commande presque jamais les individus. Et il parle presque jamais juste après une défaite douloureuse. Mais cette fois, il l'a fait. Après la défaite contre Barcelone, alors que les caméras tournaient encore et que les gros titres s'écrivaient déjà, Messi a finalement brisé le silence. Pas avec de la colère, pas avec des excuses. Juste une phrase froide qui a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Le talent seul ne suffit pas. Était-ce vraiment à propos de Kylian Mbappé? Ou était-ce un avertissement, une ligne tracée entre le potentiel et la grandeur? Ce soir, nous ne sommes pas là pour faire des éloges. Nous ne sommes pas là pour protéger des réputations. Nous sommes là pour comprendre pourquoi Messi a choisi ce moment, cet adversaire et ce joueur pour parler. Pourquoi le génie le plus silencieux du football a décidé de dire tout haut ce que tout le monde pensait, mais que personne n'osait admettre. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, parce que ce que vous allez entendre n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce que cette défaite n'était pas juste une défaite, c'était une révélation. La défaite contre Barcelone était censée être une soirée manifeste, une scène construite pour les stars, un match conçu pour les leaders. Et pourtant, lorsque le coup de sifflet final a retenti, une question a résonné plus fort que le score lui-même. Où était Mbappé quand le match demandait plus? Statistiquement, le contraste était brutal. Kylian Mbappé, à ce qui devrait être le sommet de sa prime physique, a terminé le match avec des éclairs de vitesse, mais peu d'influence, peu d'actions décisives, aucun contrôle du rythme. Et dans les moments où l'équipe avait besoin de calme, d'autorité et de direction, le silence. Comparez maintenant cela à la saison de Lionel Messi, à 38 ans, un âge où la plupart des légendes sont depuis longtemps à la retraite. Messi continue de dominer tous les grands indicateurs offensifs. 71 contributions directes au but, toutes compétitions confondues. But, passe décisive, avant-dernière passe, contrôle du tempo. Il ne se contente pas de participer, il dicte. Et c'est là que les mots de Messi prennent du poids. Parce que Messi est déjà passé par là. Il a perdu des finales, il a été humilié dans de grands matchs, il a été blâmé, moqué, remis en question. Mais chaque fois que le football l'a acculé, il a répondu en exigeant plus de lui-même, sans se cacher derrière le talent. Alors quand Messi parle après une défaite, ce n'est jamais au hasard. C'est l'expérience qui parle au potentiel, c'est la survie qui parle à la promesse. Et la vraie question devient inévitable. Si le talent suffisait, pourquoi ce match a-t-il quand même échappé? Quand le match s'est terminé, il n'y a pas eu d'explosion, pas de cris, pas de gestes dramatiques, juste le silence. Dans le vestiaire, l'atmosphère était lourde, ce genre de silence qui n'existe qu'après des occasions manquées et des attentes non satisfaites. Les joueurs évitaient les regards, certains fixaient le sol, d'autres faisaient défiler leur téléphone, sentant déjà la tempête à l'extérieur. Mbappé était assis là, seul, pas blessé, pas furieux, juste distant. Le langage corporel d'un joueur qui savait que la soirée lui avait échappé. Et c'est là que Messi a remarqué quelque chose de familier, mais de dangereux. Il avait déjà vu ce silence chez des coéquipiers plus jeunes, chez lui-même des années plus tôt. Ce moment où le talent attend que le jeu se résolve tout seul, au lieu de réclamer le ballon et de forcer le destin. Messi n'a pas élevé la voix, il ne le fait jamais. Selon des personnes proches du groupe, ses mots étaient calmes, presque décevants dans le ton. Mais c'est précisément ce qui les rendait impossibles à ignorer. Il a parlé de responsabilité, du poids qui accompagne le fait d'être celui que tout le monde attend pour sauver la soirée, du fait que les grands matchs ne récompensent pas seulement la vitesse ou la technique, ils récompensent le courage. Aucun nom n'a été prononcé, aucun n'était nécessaire, parce que tout le monde dans cette pièce savait à qui ces mots s'adressaient. Messi n'était pas en colère contre Mbappé, il l'avertissait. Il l'avertissait que le football n'attend pas, que les réputations s'effacent vite, et que si tu ne prends pas le contrôle dans des moments comme celui-ci, le jeu finira par te prendre quelque chose à la place. C'est ce silence que Messi a décidé de briser. Le talent seul ne suffit pas. 7 mots, pas de colère, pas d'explication, pas de ton dramatique. Et pourtant, ces 7 mots sont tombés comme un verdict. Parce que Messi aurait pu parler de tactique, il aurait pu blâmer le système,
Il aurait pu louer la vitesse de Mbappé, ses statistiques, son potentiel. Il n'a rien fait de tout cela. À la place, Messi est allé droit au sujet que les footballeurs craignent le plus, la responsabilité. Le talent est ce qui te fait remarquer. Le talent remplit les vidéos de highlights. Le talent vend des maillots. Mais le talent ne décide pas des nuits de Ligue des Champions. Le talent ne calme pas une équipe quand la panique s'installe. Le talent ne demande pas le ballon quand tout le monde se cache. Messi le sait mieux que quiconque. À 23 ans, on l'appelait un joueur de système. À 24 ans, on l'a rendu responsable des échecs de l'Argentine. À 25 ans, on disait qu'il disparaissait en finale. Et à chaque fois, la réponse était la même. Il revenait. Plus fort, plus exigeant. C'est cela que Messi pointait. Pas les pieds de Mbappé, mais son état d'esprit. Parce que quand Messi parle du fait que le talent ne suffit pas, il parle des moments où la grandeur se forge. Les 10 dernières minutes, le stade hostile, le match qui échappe. Ce sont ces moments où Messi n'a jamais attendu. Il a réclamé le ballon. Il a accepté la responsabilité. Il a décidé de l'issue. Alors quand Messi dit cela aujourd'hui, ce n'est pas une critique, c'est un miroir, et le reflet est inconfortable. Parce que la question n'est plus de savoir à quelle vitesse Mbappé court, mais s'il est prêt à porter un match entier sur ses épaules quand tout s'effondre. C'est là que la comparaison devient inévitable. Parce que quand Messi parlait, il ne parlait pas seul. Cristiano Ronaldo était là aussi, silencieusement, mais de façon indéniable. Pendant près de 2 décennies, le football a vécu sous une règle brutale. Lors des plus grandes nuits, les plus grands joueurs ne disparaissent pas. Ronaldo l'a prouvé avec des chiffres encore irréels. 60 buts par saison, phase à élimination, direct match à l'extérieur, stade hostile. Quand tout s'écroulait, Ronaldo simplifiait le jeu. Tirer, répéter, décider. Messi faisait autrement. Il ralentissait le chaos. Il contrôlait le tempo. Il rendait tout le monde meilleur et livrait quand ça comptait le plus. Style différent, même exigence, la présence. C'est ce qui relie Messi et Ronaldo et les sépare de tous les autres. Regardez maintenant Mbappé, explosif, efficace, dévastateur en espace ouvert. Mais dans des matchs comme celui contre Barcelone, l'espace disparaît, le jeu se resserre, la peur s'installe. Et c'est la ligne que Messi traçait, pas entre les niveaux de talent, mais entre les réactions sous pression. Messi et Ronaldo n'ont jamais attendu là. Ils n'ont jamais demandé si le système leur convenait. Ils se sont imposés au jeu. Mbappé n'est pas derrière eux en termes de capacité. Il est derrière eux en termes de prise de responsabilité. Et c'est pour cela que les mots de Messi font plus mal que n'importe quel titre. Parce qu'il ne compare pas Mbappé à des joueurs moyens. Il le compare à des monstres. Des monstres qui acceptent d'être détestés, blâmés, écrasés, tant qu'ils restent décisifs. Alors la question change encore. Mbappé est-il prêt à vivre sous la même pression que Messi et Ronaldo ont embrassé pendant des années? Ou restera-t-il le joueur le plus talentueux, attendant encore que le jeu s'ouvre? Les mots de Messi n'ont pas explosé immédiatement. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se sont installés dans les salles de presse, sur les réseaux sociaux, dans l'esprit même de Mbappé. Parce que quand Messi parle ainsi, le monde du football écoute différemment. Pas comme un ragot, mais comme un verdict de quelqu'un qui a déjà payé le prix de l'échec et y a survécu. À partir de ce moment, tout a changé autour de Mbappé. Chaque touche sera jugée, chaque grand match sera mémorisé, chaque disparition sera amplifiée. Et c'est là le véritable poids de la phrase de Messi. Pas la pression des journalistes, pas la critique des supporters, mais l'attente de l'histoire. Cela pourrait devenir un tournant pour certains joueurs. Ce genre de moment détruit la confiance. Pour d'autres, il allume quelque chose de plus sombre, l'orgueil, l'obsession, la faim. Messi le sait, Ronaldo en a vécu. Ils n'ont pas été protégés, ils ont été mis au défi. Mbappé se tient désormais au même carrefour. Demande-t-il le ballon quand le stade devient hostile? Ralentit-il le jeu quand le chaos prend le dessus? Accepte-t-il la responsabilité quand la soirée tourne mal? Ou attend-il l'espace, le confort, le scénario parfait? Messi n'a pas répondu à ces questions pour lui. Il les a simplement exposées.
Et c'est peut-être la partie la plus brutale de toutes. Parce que la grandeur n'est pas donnée, elle se revendique, violemment, sans relâche, sans excuse. Et maintenant, le monde du football attend. Lionel Messi n'a pas attaqué Kylian Mbappé. Il a fait quelque chose de bien plus dangereux. Il a dit la vérité. Pas la vérité sur la vitesse ou les buts, mais la vérité sur ce qui se passe quand le talent rencontre la réalité. Barcelone n'a pas seulement battu une équipe ce soir-là. Ils ont exposé une question que Mbappé ne peut plus éviter. Parce que le talent ouvre des portes, mais la responsabilité décide qui reste à l'intérieur. Messi et Ronaldo ont appris cette leçon à la dure, à travers les défaites, la haine et une pression insupportable. Et maintenant, cette leçon a été transmise. La seule chose qu'il reste à voir, c'est la réponse de Mbappé. Alors maintenant, on vous pose la question. Pensez-vous que Messi avait raison ou croyez-vous que Mbappé répondra à ce défi sur le terrain? Dites-nous en commentaire. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous, car les vérités les plus inconfortables du football sont souvent celles qui comptent le plus.